Ce dimanche 18 mai 2025, le monde du football africain retient son souffle. Au Stade international du Caire, le Maroc et l'Afrique du Sud s'apprêtent à croiser le fer pour le titre suprême de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Deux nations, deux styles, une seule couronne. Où et comment suivre ce choc des titans? Et surtout, qui remportera ce duel historique? Dans cette vidéo, nous vous emmenons au cœur de cette finale explosive, un remake tant attendu après 28 ans d'attente. Attachez vos ceintures, car ce match promet des étincelles. Où et comment regarder ce duel? Commençons par l'essentiel, comment ne pas rater une miette de cette finale? Le coup d'envoi sera donné à 21h heure égyptienne, GMT+3, soit 19h au Maroc, 20h en Afrique du Sud et en France. Le Stade international du Caire, théâtre de cet affrontement, vibrera au rythme des supporters, avec une forte présence marocaine attendue dans les gradins. Pour ceux qui ne seront pas sur place, pas d'inquiétude. La Confédération africaine de football, CAF, diffusera le match en direct sur sa chaîne YouTube officielle, CAF TV, accessible gratuitement dans le monde entier. Au Maroc, la chaîne Ariadia pourrait également retransmettre l'événement, offrant aux fans une option locale pour soutenir les Lionceaux de l'Atlas. Pour les abonnés à des plateformes de streaming sportif, vérifiez les options régionales, car certains diffuseurs comme beIN Sport ou Super Sport pourraient s'emparer des droits dans certains pays. Si vous êtes en déplacement, assurez-vous d'avoir une connexion stable pour suivre le streaming sur votre smartphone ou tablette. Préparez vos écouteurs, rechargez vos batteries, et plongez dans cette finale qui s'annonce mémorable. Un remake chargé d'histoire, 1997 à 2025. Cette finale n'est pas une simple rencontre. C'est un voyage dans le temps, un retour à 1997, lorsque le Maroc et l'Afrique du Sud s'étaient affrontés pour la première fois en finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20. À l'époque, les Lionceaux de l'Atlas, portés par un but d'Adil Ramzi à la 67e minute, avaient triomphé sur le score de 1-0. Ce succès avait marqué l'histoire du football marocain, consacrant une génération dorée. Pour l'Afrique du Sud, cette défaite reste une cicatrice. Les Amagitas, alors novices à ce niveau, avaient montré du caractère mais manqué d'expérience. 28 ans plus tard, l'histoire se répète, mais avec un contexte bien différent. Les deux équipes arrivent invaincues depuis les phases à élimination directe, avec une confiance au zénith et une ambition dévorante. Est-ce l'heure de la revanche pour les Sud-Africains? Ou le Maroc confirmera-t-il sa suprématie dans ce duel continental? Une chose est sûre, ce remake est une opportunité en or pour écrire une nouvelle page d'histoire. Les Lionceaux de l'Atlas, discipline et solidité. Dirigée par le tacticien Mohamed Wabi, l'équipe du Maroc est une véritable forteresse. En 5 matchs dans ce tournoi, les Lionceaux n'ont concédé qu'un seul but, une statistique impressionnante qui témoigne de leur rigueur défensive. Leur schéma tactique, un 4-2-3-1 bien huilé, repose sur une maîtrise du ballon et un pressing qui étouffe les adversaires dès les premières minutes. Le Maroc excelle dans la gestion des temps forts et faibles, alternant entre phases de possession patiente et accélération soudaine. Au cœur de cette machine, des joueurs comme l'inséré nom de joueurs Clécy disponibles, sinon des profils génériques brillent par leur intelligence de jeu. Le capitaine, véritable leader sur le terrain, motive ses coéquipiers à chaque instant, tandis que l'attaquant vedette, rapide et opportuniste, est une menace constante pour les défenses adverses. Le parcours des Marocains dans ce tournoi est une démonstration de résilience. En quart de finale, ils ont dompté la Sierra Leone, une équipe connue pour son jeu physique et ses contres fulgurants. Puis, en demi-finale, ils ont créé l'exploit en éliminant l'Égypte, pays hôte, grâce à un but décisif à la 78e minute. Ce succès, arraché dans une ambiance électrique, a galvanisé les joueurs et leurs supporters. Mais au-delà du terrain, le Maroc porte une ambition plus large. Après les sacres récents des U17 et de l'équipe féminine de futsal, les Lionceaux rêvent d'ajouter une 3e étoile à la constellation marocaine. Devant un public probablement acquis à leur cause, ils auront à cœur de perpétuer cette dynamique de victoire. Les Amagitas, créativité et audace. En face, l'Afrique du Sud, sous la houlette de Raymond Daka,
propose un football audacieux et spectaculaire. Les Amagitas ont surpris tout le monde par leur montée en puissance au fil du tournoi. Après une défaite initiale contre l'Égypte, 2-1, en phase de groupe, ils ont enchaîné les performances de haut vol, culminant avec une victoire éclatante contre le Nigeria, bourreau du Sénégal, champion sortant, en demi-finale, 1-0. Leur 4-2-3-1, bien que similaire à celui du Maroc sur le papier, est porté par une philosophie résolument offensive. Les Sud-Africains misent sur la créativité de leur milieu offensif et la vitesse de leurs ailiers pour déstabiliser les défenses. Leur attaquant de pointe, inséré non si disponible, est un finisseur redoutable, capable de transformer la moindre occasion en but. L'Afrique du Sud excelle dans les transitions rapides, exploitant les espaces laissés par les adversaires. Mais cette audace a un revers, leur défense, parfois exposée, devra rester vigilante face à la précision marocaine. Ndaka, conscient de cet enjeu, a travaillé la discipline tactique de ses joueurs, tout en préservant leur spontanéité. Pour les Amagitas, cette finale est une chance de briser une malédiction. Depuis 1997, l'Afrique du Sud n'a jamais retrouvé le chemin de la finale. Une victoire ce dimanche serait un symbole fort pour une nation qui rêve de redevenir une place forte du football africain. Les clés du match. Alors, quelles seront les clés de cette finale? Voici 3 éléments à surveiller. La bataille du milieu de terrain, le contrôle du jeu passera par le milieu. Le Maroc cherchera à imposer son tempo, tandis que l'Afrique du Sud misera sur des transitions rapides. Le duo qui dominera ce secteur aura un avantage décisif. L'efficacité offensive, dans un match aussi serré, chaque occasion comptera. Le Maroc devra concrétiser ses phases de domination, tandis que l'Afrique du Sud devra faire preuve de réalisme sur ses contres. La gestion des émotions, avec un public bouillant et une pression énorme, les joueurs devront garder la tête froide. Un carton rouge ou une erreur individuelle pourrait faire basculer la rencontre. Qui l'emportera? Difficile de prédire l'issue de ce choc. Le Maroc part légèrement favori, grâce à sa solidité défensive et au soutien du public. Mais l'Afrique du Sud, avec son jeu décomplexé, a les armes pour créer la surprise. Si le match va jusqu'aux prolongations ou au tir au but, l'expérience marocaine pourrait faire la différence. Mon pronostic? Un match serré, décidé sur un détail. Maroc 2-1 Afrique du Sud, avec un but décisif en fin de partie. Mais dans un tel duel, tout est possible. Conclusion, une finale pour l'histoire. La finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 2025 entre le Maroc et l'Afrique du Sud est bien plus qu'un match. C'est une célébration du talent africain, une revanche historique, et une promesse d'avenir pour 2 nations passionnées de football. Que vous soyez supporter des Lionceaux ou des Amagitas, une chose est sûre, ce dimanche 18 mai, le Stade international du Caire sera le théâtre d'un spectacle inoubliable. Alors, installez-vous confortablement, branchez-vous sur CAF TV ou Ariadia, et vivez chaque instant de ce duel épique. Qui soulèvera le trophée? Laissez vos pronostics en commentaire, abonnez-vous pour ne rien rater de notre couverture footballistique, et partagez cette vidéo pour faire vibrer la communauté. À vos écrans, et que le meilleur gagne.